Bonjour à tous. Eh bien, on se retrouve pour ce deuxième live. Il n'y a pas de questions bêtes. Aujourd'hui, la thématique et la question à laquelle on va répondre, c'est quelles aides financières pour la pratique d'activité physique? Je laisse le temps au dernier d'arriver là, puisque ça fait normalement 1 minute. On a dit que c'était pas mal. Et après, je démarrerai pour parler des activités physiques adaptées et de leur financement potentiel et des aides qui peuvent exister pour vous aider, bien sûr, à pratiquer le plus possible. Eh ben, allez, c'est parti. Alors, déjà, c'est une question qui revient souvent, hein, des personnes qu'on reçoit au niveau d'Actiform et des collègues enseignants en activité physique adaptée. Très régulièrement, on a des personnes, du coup, en affection longue durée, en ALD, qui viennent nous voir avec une prescription de leur médecin. Donc, je vais casser les idées reçues, mais il n'y existe pas de financement possible, d'actes au terme assurance maladie, d'activité physique adaptée. Donc, même avec une prescription médicale, même en cas d'affection longue durée, vous n'aurez pas de prise en charge financière pour la pratique d'activité physique adaptée. En tout cas, rien de plein droit. Malgré, c'est vrai qu'il y a des noms qui portent un peu à confusion, hein, surtout dans notre territoire. Et nos collègues isérois qui s'appellent Prescribouge, nos collègues savoyards Bouger sur prescription. Aujourd'hui, malgré la prescription, ça ne veut pas dire remboursement. Après, par contre, on peut creuser un petit peu au niveau des mutuelles, par contre, puisque certaines mutuelles, et de plus en plus, prennent en charge la pratique d'activité physique. Certaines mutuelles vous proposeront pour toute activité physique, une inscription en club, tout simplement pour tous leurs bénéficiaires. C'est le cas notamment des salariés d'Actiform qui ont un petit forfait au sein de la mutuelle pour s'inscrire dans un club sportif. Et d'autres mutuelles vous proposent des prises en charge vraiment spécifiques pour l'activité physique adaptée. Donc souvent, c'est sur prescription médicale et pour les personnes notamment en affection longue durée. Après, il existe quelques autres aides qui existent au niveau de l'activité physique pour financer votre pratique. Par exemple, le passeport, souvent, donc c'est quelque chose qui normalement est libéré par l'État à partir de septembre jusqu'au mois de décembre. Donc là, actuellement, c'est fini pour cette année. C'est plutôt à destination des jeunes. Ça peut toujours être un coup de pouce qui peut vous aider à pratiquer plus et n'hésitez pas à en bénéficier. C'est plutôt simple. Normalement, si vous en êtes bénéficiaire, vous recevez un code que vous donnez à la structure qui a juste à le saisir sur son compte asso et qui, du coup, peut vous faire bénéficier jusqu'à 50 € de réduction. C'est une aide qui est plutôt à destination des jeunes, adolescents, collégiens, lycéens, voire un petit peu plus pour les jeunes en situation de handicap. Une autre aide qui peut être importante pour la pratique d'activité physique adaptée, notamment dans le cadre d'une pratique à domicile, c'est le crédit d'impôt, puisque les services à la personne, l'aide ménagère notamment, mais aussi les cours à domicile, donc les cours de sport à domicile, peuvent être éligibles au crédit d'impôt et donc à 50% de crédit d'impôt. Donc si vous payez des impôts, les impôts vous remboursent, non, si vous payez des impôts, pardon, vous payerez du coup 50% de vos impôts en moins, je répète, si vous payez des impôts, si vous payez 100 € de coaching sportif, et ben du coup, vous pourrez déduire 50 € de vos impôts. Si vous ne payez pas d'impôts, les impôts vous rembourseront la moitié des sommes que vous avez engagées. Et voilà, dernière aide financière qui peut exister. Alors, il y a plusieurs structures qui bénéficient de subventions et c'est pour ça que souvent on a l'impression que c'est entre guillemets gratuit, en tout cas financé pour vous bénéficiaires. Il y a plein de structures qui font des demandes de subventions et le sport santé est à la mode. Et du coup, par exemple, notre partenaire WeMove aujourd'hui peut vous proposer plusieurs séances autour du vélo et de la mobilité senior. On a construit avec eux tout un cycle Bouger sur sa santé actuellement qui sera gratuit pour vous et vous permettra, j'espère, de vous permettre de mieux marcher, plus marcher et mieux vous déplacer en vélo pour que ça soit quelque chose de quotidien et que vous puissiez améliorer votre santé grâce à ça. Écoutez, j'ai fait le tour là des 2-3 petites aides financières que j'avais notées. Je voulais aussi casser une idée reçue qui est que malheureusement, il n'y a pas d'aide financière de plein droit pour l'activité physique adaptée, même s'il existe quelques pistes pour vous permettre de faire du bien au portefeuille et de payer un petit peu moins cher.
Du coup, s'il y a quelques petites questions, eh ben, il n'y a pas de souci pour y répondre. Vous pouvez les poser maintenant dans le chat. Normalement, elles s'affichent chez moi, mais j'en vois pas. S'il n'y en a pas, bah, vous pourrez les poser après. Je les lirai dans les commentaires et puis je répondrai de manière écrite. Pas de questions. Eh ben, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, une belle soirée et des bonnes vacances à ceux qui le sont. À très bientôt. Au revoir.